Dans le cadre du Téléthon, nous avons rendez-vous avec Sarah, la maman de Nao, et voir comment ce petit garçon se bat contre sa maladie, la myopathie de Duchenne de Boulogne. Comment la maladie a commencé? Nao, il a commencé à parler tard, mais il crampait déjà petit, avant même limite de savoir parler, ça lui arrivait. Il pouvait dire qu'il avait mal. Et il marchait très peu, il avait déjà du mal à descendre des escaliers ou à les monter, à se relever du sol. Comment l'annonce du diagnostic s'est faite? Nous avons été reçus, donc, les deux parents, avec donc, la chef de service des maladies rares, la généticienne et la psychologue du service, afin que il y ait l'annonce qui soit faite. Nous avions déjà au préalable quand même fait quelques recherches, on avait une petite idée de ce que ça impliquait, mais je dirais que ça a été fait dans de très bonnes conditions à mon sens. Comment peut-on bénéficier des derniers progrès de la recherche et des technologies lorsqu'on habite à l'entre-deux? Le fait d'habiter à l'entre-deux n'est pas un souci pour nous vis-à-vis de la recherche, puisque Nao a la chance d'être suivi à l'hôpital de Lille en métropole et d'avoir intégré la recherche sur la myopathie de Duchenne. Et même si ça nous demande bien sûr quelques allers-retours là-bas, avec des journées assez conséquentes, on peut aussi, même si on est loin, il est appareillé la journée au niveau du poignet et des chevilles, et donc sont enregistrés tous ces mouvements. Et j'envoie ces données-là tous les soirs à l'aide d'une petite box. La recherche amène beaucoup d'espoir, bien sûr, sur le devenir des enfants, des personnes atteintes de myopathie. Le passage au fauteuil roulant a-t-il été difficile? Pour moi, le passage au fauteuil roulant n'a pas été une étape si difficile que ça, parce qu'on l'a travaillé un petit peu en amont, avant de recevoir le fauteuil. On en a parlé beaucoup avec Nao. On a pu trouver par la suite un moyen de locomotion qui est assez extraordinaire, à mon sens, pour les enfants qui ont des difficultés motrices. Et il s'agit d'une draisienne électrique. C'est lui-même qui gère son outil, il n'est pas dépendant de l'autre, et qui est très valorisant. Et qui nous permet aussi d'aller pouvoir faire des randonnées, etc. Grâce à vos dons, la recherche progresse, le traitement de la maladie génétique devient possible. La recherche, c'est vraiment l'espoir.